Nous allons maintenant réaliser un patron de chemise. Alors la première chose à faire, ça va être de décalquer votre patron de base de buste avec les modifications et également le haut de votre patron de base de jupe. Donc on va s'arrêter à la ligne de la hanche. Faites attention pour le devant, vous ne prenez pas la courbe qu'on a créée au niveau de la ligne de taille, vous prenez le cadre, hein, ça va? Par contre, vous prenez la courbe au niveau du sous-bras. Voilà, donc faites bien attention à ne pas mettre trop de papier collant sur le milieu quand vous les recollez ensemble, parce qu'on va devoir déplacer ici la pince de la jupe pour la faire coïncider avec la pince de taille sur le devant et pareil sur le dos. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais reporter cette pointe-là ici à l'aplomb. Donc là, c'est 10 cm parce que c'est le devant. Donc je viens chercher ici 10 cm. Hop. Je vais faire ça au crayon de papier. Parce que c'est une ligne provisoire. Donc là, je retrace la ligne de l'emplacement de ma pince. Je vais chercher le milieu ici. Donc 9,5. Chez moi, j'ai 9,5. Donc je vais mettre également 9,5 ici. Donc là, c'est le milieu de ma pince qui est ici. Je vais le reporter en bas. Ça va faire une pince comme ça qui va faire un losange. On appelle ça des pinces fuseaux. Et donc maintenant, je vais relier mes deux bras de pince fuseau avec ma pince de taille au-dessus. Et je supprime celle-ci. C'est la même que j'ai déplacée à gauche. Et là, je vais faire pareil à droite. Donc ici, j'ai 16 cm pour la hauteur de pince de dos. Donc je vais venir chercher mes 16 cm sur ma ligne de milieu dos pour pouvoir retracer la ligne de la hauteur de la pince. Hop. Et donc je vais la décaler très légèrement ici. Voilà, là j'ai tracé mon milieu de pince, donc ce sera plus facile. Hop. Je viens tracer le milieu et je viens rejoindre les deux bras de ma pince fuseau. Et je tiens plus compte de ce tracé d'origine. Donc là, j'ai déjà fait la première partie. Donc pour mon devant et pour mon dos, j'ai déjà déplacé les pinces qui sont sur la partie basse. Après, je ne suis pas obligée de faire une chemise qui soit aussi longue, hein, mais là, comme ça, vous avez la possibilité de faire une chemise longue. Vous pouvez la faire un peu plus courte, sachant que la longueur de la chemise sera comprise entre cette hauteur de 10 cm et la hauteur totale de votre bassin, de votre hauteur de hanche. Maintenant, la deuxième chose que nous allons devoir faire, ça va être de déplacer ici la pince bretelle. Alors, pour une chemise, classiquement, on va la placer sur le côté. On pourrait la placer également dans l'emmanchure, mais on la laisse très rarement ici au niveau de la bretelle. Après, si vous voulez faire un design un petit peu spécial, vous pouvez tout à fait la laisser dans la bretelle. Moi, je vous parle du cas de figure classique, donc on va le mettre ici sur le côté. Donc, pour la déplacer sur le côté, on va la placer au niveau... Cette partie-là va être sur le haut de la pince de la ligne de poitrine. Et donc, on aura la pince qui sera en dessous. Donc, je vais tracer ma découpe ici. Sur la ligne de poitrine. Et donc, je vais venir découper ce morceau-là. Je vais venir recoller ce bras-là sur celui-ci, comme on a fait avant pour la découpe dans l'emmanchure.
voilà. Et donc là, pareil, je vais venir mettre un petit morceau de papier en dessous pour venir compléter mon tracé. Donc nous allons maintenant réaliser un empiècement d'épaule. Vous savez, sur les chemises, on a une pièce qui se trouve en haut, qui est à cheval sur la partie du devant et sur la partie du dos qui va jusqu'à la ligne de carrure. Donc on va prendre toute cette partie de la ligne de carrure de dos et on va venir la mettre ici sur le devant et retirer une partie également de l'encolure de devant pour l'inclure dans cet empiècement d'épaule. Donc première chose à faire, ça va être de découper notre ligne de carrure ici sur le dos pour créer cet empiècement d'épaule. Hop. Donc ça sera notre dos. Il faudra qu'on le modifie encore. Hein. Il y a beaucoup de choses encore à modifier pour ce patron, pour faire un patron de chemise. Donc là maintenant, je vais venir faire correspondre les pentes épaules de dos et de devant. Là, j'ai une fente au niveau de l'épaule. Donc, ce que je peux faire, c'est de la supprimer. Donc là, je vais la supprimer. Comme ça, ça va correspondre. Hop. Voilà. Et je vais venir ici les juxtaposer. Alors, je vais peut-être faire ça d'une autre couleur. Je vais faire ça en vert. Donc là, je vais prélever ici sur cette portion-là 3 cm. Donc je vais faire un petit repère à 3 cm ici. Pareil de ce côté-là. Et je vais donc au sous-bras et au niveau de l'encolure, je relie. C'est pas obligatoirement 3 cm, hein, c'est entre 2 et 4. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Moi j'ai choisi ça. Et donc je vais venir découper ce morceau-là. Sinon ma pince va s'enlever. Je vais venir découper. Cette petite partie-là. Et venir la coller ici sur mon dos. Donc moi j'ai fait une petite correction au niveau de ma pente épaule, donc il est possible que ça ne matche plus tout à fait. Donc je vais être obligée de retirer ma modification. Pour que ce soit de nouveau aligné avec le dos. Donc je retire ça et je vais venir après faire la pointe ici. Voilà. Voilà, maintenant je viens corriger ma ligne ici pour qu'elle soit droite comme sur l'encolure. Hein. Je viens recorriger cette ligne-là. Voilà. Et là maintenant, je vais remettre du papier collant dessus. Donc là j'ai mon empiècement d'épaule. Donc ça c'est à raccorder avec le devant. Et ça c'est à raccorder avec le dos. Ici, ça sera dans le pli du tissu.
Et cette partie-là, elle sera coupée 2 fois dans le pli. Parce qu'il y a une partie qui se met à l'intérieur et une partie qui se met à l'extérieur et qui vient de prendre en sandwich la couture de milieu du dos. De cette partie-là. Comme ça. Donc ça sera pris ici, cette couture-là sera prise en sandwich entre les deux morceaux d'empiècement de dos. Et si vous avez déjà cousu une chemise. Alors là maintenant, nouvelle chose que nous allons devoir faire, ça va être de rajouter un pli ici au niveau du dos. Il y a toujours un pli au milieu du dos. Donc vous pouvez faire un pli de 2 à 4 cm. C'est vous qui choisissez. Moi je vais mettre un pli de 4, donc je vais augmenter que de 2 cm ici. Hein. Donc ça va être mon pli. Donc 2 cm. Et donc je vais élargir mon milieu de dos de 2 cm en haut et en bas. Pour avoir ce pli. Donc ça va être un pli plat. Donc vous allez avoir le pli qui va avoir cette forme-là. Le pli plat, il est comme ça. On va avoir un pli comme ça qui va être pris en sandwich. Hop, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Un pli comme ça qui va être pris en sandwich avec le haut de l'empiècement. C'est ça qu'on est en train de créer ici. Donc je vais chercher. Voilà, t'es trop courte. Je vais remettre un autre couture à 2 cm ici. Hop. Voilà. Ça c'est le pli. Donc le pli, vous vous souvenez, on va le marquer comme ça. Hop. Donc on a notre empiècement, notre pli. On a déplacé les pinces fuseaux. On a créé les pinces fuseaux. On a déplacé la pince bretelle sur le côté. Maintenant, on va rajouter ce qu'on appelle une gorge américaine. C'est-à-dire qu'on va venir placer une patte de boutonnage sur le devant. Donc la patte de boutonnage, soit on fait une patte séparée. Donc on va reprendre la mesure de la longueur du devant. Soit alors, on peut l'inclure directement dans le patron de devant. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Souvent, sur les chemises de bonne qualité, on a une patte qui est séparée, qui vient tout prendre en sandwich. C'est plus joli. Sinon, sinon, vous êtes obligé de faire un ourlet à l'intérieur. Mais avant de faire cette patte de boutonnage, on va devoir abaisser l'encolure de devant. Et donc, hop. Et l'encolure de dos également, à ce niveau-là, pour que ce soit un petit peu plus confortable et l'élargir également. Donc là, on avait déjà un premier élargissement, on va élargir encore un tout petit peu. Donc là, je vais abaisser de 2 cm l'encolure de devant et de 1 cm pour l'encolure de dos. Après, vous pouvez élargir plus si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas que le col soit trop près du cou. Moi, j'aime bien retirer ceci ici. Et là, pareil, en profondeur au niveau du dos, j'enlève 1 cm. Comme ça, j'ai pas le col qui est trop serré au niveau de la gorge. C'est quelque chose que c'est personnel, mais je trouve que c'est un petit peu désagréable. Donc, on va venir créer une platitude. Et voilà, relier ici. Donc ça, c'est pareil. Hop, ça sera déduit. Et la même chose ici. On va venir créer une petite platitude ici. Vous voyez, moi j'ai une petite pince au niveau du devant. Je vais la laisser. On peut l'enlever si on veut que ce soit plus
si on veut avoir une forme un peu plus carrée. Moi, j'aime bien quand même que ce soit ajusté. Donc là, ma, ma courbe d'encolure, moi j'ai besoin d'avoir une pince ici pour que ce soit plus collé sur ma poitrine parce que j'ai une poitrine un petit peu plus ronde. Mais si vous avez, si vous souhaitez avoir une silhouette qui est un peu plus carrée, dans ce cas-là, vous pouvez la supprimer cette pince-là. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai choisi de la laisser ici. Donc si vous vouliez la supprimer, il suffirait de continuer ici verticalement et de créer une petite platitude ici. Voilà. Donc ça, c'est au choix. Soit vous continuez ici. Hop, si vous voulez supprimer la pince de milieu devant. Et moi, je l'enlève. Voilà. Et donc, à partir de là, maintenant, je vais venir mesurer toute ma longueur. Et puis, je vais créer ma patte de boutonnage à partir de ça. Donc, je vais mesurer maintenant ma longueur ici. Donc là, j'ai 61 cm. Donc, je vais faire une patte de boutonnage de 61 cm de long, sans compter les valeurs couture. Et donc, une fois pliée, ma patte de boutonnage fera 2 cm, ce qui est une valeur standard. C'est entre 2 et 3 cm. Après, c'est vous qui voyez suivant le design que vous voulez faire. Et vous multipliez par 2 cette largeur-là, la largeur que vous choisissez, donc entre 2 et 3 cm. Et parce que cette patte de boutonnage va être pliée en deux. À ça, il faudra encore rajouter vos valeurs de couture, évidemment. Donc j'ai dit 61 cm fois donc 2 cm, parce que moi j'ai choisi 2 cm de largeur, fois 2, donc ça fera sur 4 cm. Donc 61 sur 4. Donc là, je mesure mes 61 sur 4. Et je vais, donc ça c'est ma patte de boutonnage, sans les valeurs de couture. Il faudra évidemment que je rajoute 1 cm ou 1,5 cm suivant le type de valeur de couture que je veux mettre, tout autour. Plus, là je vais placer maintenant le milieu de ma pliure. Donc je vais placer ma ligne de pliure au milieu de ma patte de boutonnage. Donc hop, repère de pliure en pointillé. Hein. Les repères de pliure se placent en pointillé. Donc les pattes de boutonnage intégrales comme ceci, ça s'appelle des gorges américaines. Voilà, donc là j'ai ma patte de boutonnage. J'ai mon pli de devant, mon pli de dos. Maintenant, il va falloir qu'on choisisse la forme que l'on veut donner sur le côté. On ne va pas laisser évidemment cette forme-là avec l'indentation au niveau de la taille. On va arrondir un petit peu cette taille-là. On va très légèrement corriger le sous-bras ici. On va rajouter un petit peu d'aisance là en faisant ça. Voilà, au niveau du sous-bras. Pareil aussi au niveau du dos. Donc je rajoute plus ou moins 1 cm. Ça dépend de votre morpho. Si vous avez un fort écart taille-hanche. Et alors là, après, on peut choisir de faire des petites fantaisies au niveau du bas. Pour faire, par exemple, on pourrait faire un arrondi au niveau du milieu du dos. On pourrait sinon choisir de faire des fentes sur les côtés. Donc là, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire des petits repères de fente. On pourrait la raccourcir aussi. Il y a plein de possibilités. Après, c'est vous qui choisissez quel design vous voulez donner à votre chemise. Donc moi, je vais mettre un petit repère pour faire une fente à 5 cm. Ça me paraît sympa. Ici, je mets fente. Donc, il faudra prévoir une valeur de couture plus grande sur les sous-bras pour pouvoir faire un double pli. Donc, je vous conseille 2 cm de valeur de couture quand vous avez une fente. Ça permet de faire une jolie finition. Sinon, vous pouvez faire aussi une finition au biais à l'intérieur. Un biais plat ou un biais à cheval, comme vous voulez. Et donc, je mets le même repère sur le devant.
5 cm ici pour la fente. Voilà, voilà. Donc voilà, nous avons réalisé tous les détails qui concernaient le buste de notre chemise. Maintenant, il nous reste tout ce qui concerne le col et tous les détails au niveau de la manche. Donc, pour le col, on va créer un pied de col et un tombant de col. Et pour la manche, on va créer le corps de la manche. On va créer une fente capucin, la patte de boutonnage et puis la manchette qui va au bout de la manche. Et ça, on verra ça dans des vidéos suivantes quand on travaillera sur la manche. Donc, vous aurez besoin pour les vidéos suivantes du patron de chemise pour la transformation de la manche de chemise et vous aurez besoin du patron de base, du patron avec le buste princesse pour la transformation de la manche qui est relative à ce buste-là. Merci pour votre écoute.